Alors, randonnée le long d'une rivière apparemment. La voiture qui est devant, le Duster, c'est la voiture de la propriétaire. Et normalement, nous allons à une rivière. Désolé pour la locution, mais je suis en vélo, ça grimpe, mais surtout il fait super chaud. Il fait vraiment très chaud. Il est 8h15 et heureusement qu'il y a l'assistance électrique parce que sinon ça serait vraiment compliqué. Alors il y a des dodanes un peu partout parce que nous sommes à côté de l'école, le grand collège apparemment. Ouh. Hop là. Là c'est plus les dodanes. Donc je pense que nous sommes arrivés au point de rassemblement. En tout cas il y a plein de voitures, il y a des gens qui comme nous se préparent à aller randonner, je pense. Voitures de location, donc c'est des touristes. Waouh. Ah, ils sont vraiment pas signalés ces dodanes. Bon voilà, il n'y a plus de route. Bon, il y a un camion derrière moi, je vais le laisser passer. La route elle est vraiment pleine d'eau.
Dieu, mon Dieu. Où est-ce qu'elle m'emmène? Je vais laisser passer. Voilà, on s'est défoncé. On doit rejoindre Marc, l'autre collègue qui doit nous attendre à un endroit. Wow, wow, wow. Où est-ce qu'on arrive? Ça grimpe. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Et voilà le lieu de rendez-vous. Bon, comme d'habitude, hein, que des gros pick-up. Hein. Toyota, Ford Ranger, Ford 150. Allez, je coupe. Wow. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, où est-ce que je suis parti? Bon, ça grimpe encore un peu. Donc c'est une vallée qui est privée. Comme toutes les vallées en Polynésie. Voilà. Je vais me poser sur le plat. Il y a eu un éboulement. Ah. Et je vais vous montrer. Là c'est vraiment éboulé, on voit pas mais la rivière est en bas. Et là il y a une ferme apparemment où il y a des cultures. Je me fais défoncer par les moustiques. Voilà ce que ça peut donner à la montagne en fait. Hein. Bon, je pourrais pas filmer toute la balade. Ça va pas être possible. Allez, je coupe, je vous reprends plus tard.
Bon, c'est assez dangereux comme chemin, je pensais pas que c'était comme ça. C'est assez glissant, les cailloux ronds là sont très glissants. Donc pour l'instant, ben, j'y vais un peu à pied. Par contre, fou, oh, les moustiques, je vais être défoncé par les moustiques. Alors, je vais faire une tentative de... Ouais, c'est clair que c'est... Oui, assez dangereux. Oh là 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 là. Ah, des bambous, hein. C'est carrément mieux là. C'est la terre. Par contre, ouais, c'est bien humide. Donc devant, vous pouvez voir Marc et Mathilde la propriétaire, et Marc qui s'occupe de la propriété de Mathilde quand elle est en vacances. Bon, là je vais devoir remettre pied à terre. Ah oui, ça descend fort. Ça descend très fort. Je ne vais pas le prendre de risque. D'autant qu'il y a un petit gué à traverser. C'est quand même assez raide. Oh, il est fraîche, hein. Bon, allez. Je vais refaire une tentative à vélo. C'est trop raide, c'est trop raide. Je vais pas prendre de risque. Allez, je vous reprends plus tard. À bientôt. Bon, comme vous pouvez entendre, il y a la rivière qui coule là, dans le fond du ravin. C'est la jungle. Ouais, c'est végétation luxuriante quand même. Hein. Je vais vous montrer quand même le haut de la montagne. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, petite halte pour vous montrer une plante qui s'appelle la sensitive. Et quand on la touche, en fait, elle se referme. Vous voyez? Elle se replie complètement. Je vais vous le refaire là. Hop là. Et quand on y va violemment, et ben voilà quoi. Allez, à de suite. Bon, le terrain est plus accessible pour le vélo. Allez. On reprend la balade. C'est quand même sympa. La sensitive, il y en a plein partout.
Moi, je vais couper parce qu'il y a une personne. Allez, c'est reparti pour la balade. Ah, et là, c'est là que ça se corse. Et voilà la rivière. On m'avait dit, oh, il y a un petit passage à gué. Allez, je descends. Il y a trop de cailloux. Je descends. Alors... On va aller de la profondeur. Bah écoute, là il y a mon moteur. Ouais. Je peux pas aller là où il y a mon moteur. Hein. Ah, Marc, là, on risque Il y a trop d'eau pour moi. Hein. Il y a trop d'eau. Allez Marc. Il est où le moteur? À quel niveau? Il est là, c'est le moteur. Qui Ah, est ok. Donc tu veux prendre derrière? Donne-moi un coup de main là pour lever l'arrière. Voilà. Pas trop fort, pas trop fort. Après quand il y aura moins d'eau, ça ira. Ouh. Ah, je m'attendais pas à avoir autant d'eau. Attends, pose un peu, pose un peu. Pose. Ça va toucher. Pose. Vas-y. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ouh, on y est arrivé. Waouh. Ça va, tu veux des sacs? Ça va là? Oh, ça fait du bien. Bon voilà, on vient de sortir donc du fameux passage à gué, qui était un peu profond pour moi parce qu'en fait, comme c'est un vélo assistance électrique, il y a le moteur qui est en dessous et j'avais quand même peur que le moteur prenne l'eau. Ça aurait été un vélo tout simple, ça passe sans problème. Hein. Un VTT, ça le fait. Bon, moi c'est un VTC. Assistance électrique, c'est... enfin voilà quoi. Donc normalement, le chemin nous amène donc à un barrage. Je sais pas s'ils font de la production d'électricité. Je vois des gros câbles, alors peut-être que c'est un barrage hydroélectrique. Allez, j'avance un petit peu, histoire de recoller à la troupe. Bon, je sais que la vidéo sera un peu décousue, mais voilà, c'est la topographie des lieux qui m'oblige à faire attention et donc je coupe régulièrement. Hein, Bon, la GoPro a tendance à écraser hein, le paysage, donc vous pouvez pas vraiment vous rendre compte du dénivelé, mais bon ça grimpe quand même un petit peu par endroits, c'est des petits raidillons. Hein. Je pense qu'en VTT normal ici c'est vraiment top quoi. C'est un beau petit parcours. Après c'est bien parce que c'est sec, il n'y a pas de pluie. Je pense que quand il y a des grosses pluies, ça doit débouler quoi. Donc là je croise les randonneurs. Papier du véhicule. Papier du véhicule. Ah.
Bon, faut que je donne mes papiers du véhicule maintenant. Ah ouais, je suis mal parti. Hein. Ah, c'est Marc, quel blagueur. Voilà. Petite note coco là sur le sol. Bon, les marrons, quand elles sont comme ça, c'est qu'elles sont déjà bien mûres. Mais qu'est-ce qui fait chaud? Oh, vous vous rendez pas compte, mais alors, même ici on est sous un couvert végétal, mais oh, là, je suis en train de fondre. Ouais, je vois des poteaux au loin, donc je pense que c'est il y aura un barrage hydroélectrique dans le coin. Je ne vous donnerai pas le nom de toutes les plantes, de tous les arbres, parce que ben, je les connais pas tout simplement. Hein. Quand je vois toutes ces lianes là qui recouvrent la végétation, le nom des arbres, honnêtement, je les connais pas. Je pense que peut-être dans quelques années, je pourrais vous refaire la même vidéo en vous disant ah bah tiens, l'arbre là c'est ça, l'arbre là c'est ça. Mais là pour l'instant, bah non. Désolé les amis. Bon bah écoutez, hein, ça change du lagon. Hein, les petites balades en forêt, je redresse un peu la caméra. Hein. Mais ouais, c'est sympa quoi. Comme quoi, en Polynésie, ben, il y a tout type de paysages, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est marrant la liane qui court là sur le sol. Petite tourterelle. Donc si vous aimez bien faire des treks crapahutés dans la montagne, ça manque pas, hein. Il y a plein de chemins, c'est connu pour ça. Il y a plein de sportifs qui viennent ici. C'est un peu comme je sais plus ce que c'est la Réunion, la Guadeloupe où il y a une super course, super trail dans les montagnes. Ici c'est un peu pareil, il y a des gens qui s'entraînent à fond là-dedans là. Et ça grimpe, ça grimpe dur, hein. Vous pouvez voir là devant, je sais pas si vous vous rendez compte, non mais la GoPro, je pense que ça écrase un peu les paysages, hein. C'est vraiment pas c'est pas vraiment pour faire des panoramas, je pense pas que c'est vraiment le top. Voilà, je vais me poser. Je sais pas si vous allez pouvoir voir là. Ah non, ça écrase, hein, la montagne, on voit pas trop. Hein. On voit vraiment pas trop quoi. Par contre, il y a des nuages. J'espère que ça va pas tomber. Ah, la végétation, c'est impressionnant quand même. Les fameuses plantes sensitives, là, c'est une plante qui est vraiment envahissante. Il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Alors faut faire attention parce qu'il y a plein de petites épines dessus là. Bon allez, je vais me poser, je vais attendre mes amis et puis je vous reprends plus tard.
Ouf. Bon, écoutez, hein, ça grimpe toujours, hein, je suis toujours pas arrivé au fameux lac, au barrage ou à la rivière, je sais pas, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Bon, on a déjà quand même pas mal avancé. D'après ce que j'ai compris, on est seulement à la moitié du parcours. Il y a une petite pluie qui fait du bien. Ça rafraîchit. Autant on pourrait dire, ah ben non, mince, il pleut. Autant ici, je peux vous dire, je suis content. Donc voilà, devant on a des marcheuses, comme on dit, du Fénois, du pays. Ouais, elle galope. Allez, je vous mets en pause et je vous reprends tout à l'heure. Ouf. Rivière avec dans le fond petite cascade bien sympa. Et là ça fait du bien parce que on a un peu la fraîcheur de l'eau. Inconvénient, eau égale moustique. Ah, je suis harcelé. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Le vélo, Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, là c'est moins raide et puis ah oui, c'est un gué en ciment. Ah, ça va, c'est pas trop profond. Marc, t'es un cannibale. Oh, l'eau est bien fraîche, hein, ça fait du bien. Il y a tout au travail, il y a moins de fond. Oh, ça va, il n'y a pas d'eau. Ça va. Bon voilà, nous sommes arrivés à l'endroit, hein. Le chemin ne se termine pas ici, mais bon voilà. Alors plein de bananiers, et ici il y a des petites tables pour se poser quoi. Et apparemment j'ai trouvé ici une plaque qui explique que ici on voit l'aube, la turbine de la centrale hydroélectrique. Voilà, donc elle doit pas être loin. Oh, il y a plein de moucherons. Alors, quand je vous dis que ici pour mourir de faim c'est très compliqué, je sais pas si vous allez voir, mais tout le long du chemin on a croisé des bananiers et là il y a des régimes, hein, des régimes de bananes qui sont là. Voilà. Quand le bananier donne, hein, bien sûr. Hein. Là, encore ici, là. Il y a le soleil qui donne en plein, mais ouais, là c'est un beau régime de bananes. Je sais pas si on peut zoomer avec la GoPro. Je pense pas qu'on puisse zoomer. Je pense que vous êtes en contre-jour. Mais bon, il est pas mal. Voilà, donc je vais rejoindre les amis là sur l'endroit qu'ils voulaient me montrer. Bon, apparemment il y a une petite piscine pour pouvoir se baigner. Allez, on va prendre le chemin.
Ouais, je crie un peu parce que j'ai ma jambe hein, qui me fait mal. Alors, je les entends, ils ne doivent pas être loin. Le truc c'est éviter de se casser la margoulette. Alors, je vous montre hein, les grosses pierres pour faire gaffe. Quoi. Et quelquefois ben, elles roulent quoi. C'est pas stable. Faut bien poser le pied. Bon, apparemment on est arrivé. Ah bah voilà. On est arrivé à la cascade. Bon. Moi je vais aller barboter. Donc Marc va sauter. Donc Pas ici. Hein. je regarde le plongeon de Marc. Faut pas déconner. Faut pas déconner qui dit. Fais attention à toi hein. Surtout qu'il faut plonger dans l'eau, pas sur les cailloux. C'est conseillé. Aïe. Ah bah on est arrivé à la cascade que je vous montrais tout à l'heure au loin. Hein. Ouais. Il y a pas que au centre, les petits enfants, Ah c'est sympa. on marche en bas et on marche donc c'était un peu plus profond, c'était plus sauvage. Il y a quelques années, là, ça a été énorme par Bon, il y a du fond apparemment, hein, parce que quand je vois la branche là, ça s'enfonce vraiment profond. Là. Et c'est profond. Ah, il n'entend pas. Apparemment il est embêté par les moucherons. Ouais, superbe endroit, magnifique. Vraiment bien. Bon allez, petite pause et on va se désaltérer. J'avais pas fait attention mais le piton elle est quand même assez exceptionnel. La roche là qui est toute droite avec la végétation qui est tout en haut. Qu'on appelle les épiphytes, hein, c'est des plantes qui poussent sur le sol rocailleux, qui poussent un peu partout d'ailleurs. Là où elles peuvent s'approcher. Incroyable. Mais par contre, c'est vraiment le royaume des moucherons et des moustiques. Allez,
Je vous reprends tout à l'heure. Allez, retour. Voilà. Bon bah c'était sympa. C'était sympa cette petite balade là. Bon par contre le vélo là il est vraiment pas adapté. Il faut vraiment des pneus de VTT pour faire ça. Donc j'ai pas pu vous filmer l'intégralité en pédalant parce que d'une part je suis avec les amis donc je suis obligé de m'arrêter pour les attendre et d'autre part bah oui c'est les pneus du vélo, moi c'est des pneus route quoi, c'est un VTC mais voilà, c'est pas vraiment fait pour faire comme ici, waouh, du tout chemin parce que dès qu'il y a de l'eau sur les pierres ça glisse énormément quoi. Et puis oui ben on n'est pas resté trop longtemps parce que c'est là où on était sur les rochers là on était envahi de moucherons et envahi de moustiques mais vraiment les moustiques c'est vraiment une infection ça là hein. Donc j'ai toujours peur pour les cailloux et ouais donc voilà après pour pas être embêté avec les moustiques c'est vrai qu'il faut aller dans l'eau comme Marc et là une fois que vous êtes dans l'eau là vous êtes vraiment tranquille quoi. Oh attention, oh, hop là. Mais voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas envie d'aller dans le lagon. Allez, ça continue. Allez, oui, ça continue. Donc là, on en a profité aussi qu'il n'y ait plus de pluie comme on a eu les pluies tropicales. Sinon c'était pas possible, on n'aurait pas pu traverser. Déjà le premier passage là, le passage à Gué, le tout premier, ouais, c'était déjà assez profond hein, et comme moi c'est le vélo électrique, je peux pas traverser et sinon je vais noyer le moteur et griller le vélo tout simplement quoi. Donc là heureusement Marc m'a donné un coup de main pour le lever de l'arrière et que puisse traverser le Gué sans noyer le moteur. Alors, ça glisse tout partout. Enfin, j'ai vraiment pas des pneus adaptés. C'est vraiment pas fait pour se promener quand c'est des petits cailloux comme ça, ouais, c'est parfait, mais c'est des gros cailloux. Je me répète peut-être, mais bon voilà. Allez, je m'arrête là, je vais descendre et je vous reprends tout à l'heure.
manque la... Il vous manque les odeurs là. Et la chaleur. Oh là, qu'est-ce qui fait chaud, mon Dieu. Dès que vous êtes au soleil, ça cogne. Pour ceux qui se poseraient comme question qu'est-ce qu'il y a comme bestiole qui pourrait être dangereuse sur Terre, c'est les sans-pieds. Voilà, c'est dangereux. Enfin, la piqûre est assez douloureuse, donc c'est vrai qu'il vaut mieux les éviter. Et c'est tout, il n'y a pas de serpent, il n'y a rien de. Il n'y a pas d'araignée dangereuse, venimeuse ou quoi que ce soit. Le seul truc c'est vraiment les sans-pieds. Et en mer, souvent c'est. Le plus dangereux c'est le poisson-pierre, qui comme son nom l'indique se confond avec son environnement. C'est un poisson mimétique. Et après, c'est peut-être les raies qui ont un dard. Mais il faut faire attention quand on les prend. Faut vraiment être agressif envers elles pour se faire attaquer. Et c'est surtout que la raie, elle peut vous piquer même quand vous êtes devant elle, parce que elle a elle fait un peu comme un scorpion, quoi. Elle peut rabattre sa queue juste devant elle et vous piquer avec son dard. Et là la blessure est douloureuse, parce que le dard il est pas petit, forcément. Imaginez-vous, on vous plante un couteau, voilà, après il n'y a rien, il n'y a aucun rien, vous pouvez vous promener, voilà, il n'y a pas de danger de serpents venimeux, de scorpions, d'araignées dangereux, quoi que ce soit. C'est safe, quoi. Bon, sympa quand même de se balader là dans la jungle avec les bananiers, avec les palmiers, là les bambous sur la gauche, là les bambous, la forêt de bambous. Ça change des paysages habituels, hein. Ah mince, j'ai pas fait gaffe, la caméra est en train de filmer la roue avant. Ah, le support tient pas vraiment.
j'ai peut-être, je sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo, mais c'est privé ici, hein. Les terres appartiennent toujours à des personnes et généralement, enfin ancestralement parlant, les terres partaient du bord de mer et remontaient jusqu'à la montagne. Donc toute cette vallée ici, elle est privée. D'ailleurs, il y a un portail à l'entrée. Le portail a été installé par le propriétaire, je pense pour éviter le fameux fléau des carbasses, les voitures boum boum comme ils les appellent ici, où elles sont équipées avec des sonos d'enfer et surtout des basses. Il y a des puissances phénoménales. Donc je pense qu'il y a dû y avoir des abus et forcément maintenant il y a une barrière à l'entrée. Bon, ça n'empêche pas les piétons et comme moi à vélo de pouvoir passer. Hein. Mais du coup la vallée est plus tranquille et puis voilà, le propriétaire n'a plus à subir les dizaines de voitures carbasses et aussi après à ramasser les déchets, les canettes et autres détritus en tout genre, parce que malgré ce qu'ils peuvent dire, protéger le Fénois, etc., et le beau discours de certaines personnes en général, voilà, on mange, on boit et on jette par terre. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, mais vous voyez quand même pas mal de détritus. Un peu partout. Bon, c'est comme en France. Hein. Voilà, hein, faut pas... C'est pas une généralité, mais dans un si bel environnement, retrouver quelquefois des papiers, ça choque un peu, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme partout. C'est comme en France. Oups. Et du coup maintenant, voilà, le propriétaire, pour être tranquille, il a mis une barrière. Et puis terminé. La caméra arrête pas de trembler, hein. J'espère que la vidéo sera exploitable. Mais, je suis désolé, hein, mais c'est le terrain qui est comme ça, hein. C'est pas...
Bon voilà, je suis arrivé au gué. La boîte qui est tombée. Et là, malheureusement, c'est trop profond pour le vélo, comme je vous ai expliqué, le moteur risque d'être dans l'eau, donc je vais pas prendre de risque, je vais attendre Marc qui me file un coup de main. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, on repart. Bon, j'ai réussi à passer le gué tout seul. J'avais oublié, le vélo il a une option en fait, quand j'appuie sur un bouton, ça entraîne la roue arrière et en passant très près des pierres en haut, j'ai réussi à passer le gué sans noyer le moteur, donc cool. Voilà, donc je reprends. Par contre là on va arriver dans un parcours qui est assez difficile. Il y a toujours plein de petits oiseaux de tourterelles, les bananiers. Et parce que ouais, là ça commence à grimper et à descendre. Et comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me casser la figure. Donc il y a certaines parties, je les ferai à pied tout simplement. Et oui, ça grimpe. Allez, encouragez-moi là, allez, hop hop hop, voilà, vas-y Daniel.
Ouh, bon, aïe, aïe, dernière pierre. Et voilà, j'arrive bientôt à la fin du parcours. Ouais, je vois les camions. Carrière de pierre pour la construction et comme je vous ai dit, le fameux portail qui a été installé par le propriétaire de la vallée. Donc là je vais vous laisser parce que tout seul je peux pas passer sur le côté, c'est vraiment trop étroit. Bon, je vais essayer, mais bon. Allez, je vous reprends peut-être de l'autre côté. Et oui, pour une fois, je suis sur la vidéo. Ouais, je suis mort, je suis en nage, j'en peux plus. Le t-shirt spécial vélo Décathlon, il est trempé. Et si j'avais sauté dans la rivière, c'était pareil, quoi. Il fait vraiment chaud, c'est incroyable, incroyable. Bon, en même temps, c'est ça, c'est l'été ici, hein. Chez vous c'est l'hiver, ici c'est l'été. Les saisons sont inversées. Donc ouais, pendant que vous êtes sous la pluie, la grisaille, et moi j'en profite. Je suis au soleil. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, hein, c'était pas exceptionnel, mais au moins ça vous montre aussi les autres aspects de la Polynésie, enfin de l'île de Tahiti tout au moins, quoi. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut les loulous. Ciao ciao. Donc voilà. Bon, il y a du vent, mais retour à la maison. J'ai plus beaucoup de batterie, ça risque de couper, donc si ça coupe, je vous dis à bientôt.
Yorana. Yorana. Voilà, maison.